Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère qu'on a passé tous une très bonne semaine, que le Seigneur a su répondre à tous nos besoins. Avant de commencer ces moments, je nous invite à prier. Nous allons donc recommander ces instants de partage entre les mains du Seigneur, lui qui nous a assemblés, lui qui nous a appelés à partager au travers de sa parole, et lui par qui son esprit nous enseigne davantage. Nous allons prier qu'il puisse prendre encore ces instants pour nous parler, pour nous convaincre et nous conduire encore sur le droit chemin. Prions. Éternel tendre Père, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions de ce que tu nous donnes encore, tu nous fais cette grâce de nous assembler, Seigneur, cette nuit, cette soirée, autour de ta parole. Seigneur éternel, nous connaissons la valeur de ta parole éternelle, car éternel, ta parole nous fait comprendre que le prophète qui ont sondé les temps marqués, Seigneur, de la venue de Christ et ses souffrances, tu les as fait comprendre que c'était à nous, nous, que tu as réservé cela. Oui, tu nous as fait cette grâce d'avoir, éternel Seigneur, au travers, Seigneur Papa, de ta parole, Christ en nous et Christ à tout moment éternel. Nous te remercions de ce que tu nous accordes encore davantage, éternel, de partager avec tes bien-aimés ces moments d'études publiques, ces moments où tu nous enseignes, Seigneur, au travers de la vie du bien-aimé David. Seigneur, nous te prions que tu te saisisses du cœur de tout à chacun. Éloigne de nous, Seigneur, tout esprit de distraction, Seigneur, mais conduis-nous à prendre, Seigneur Papa, ce que tu as réservé pour nous aujourd'hui. Gloire et louange te soient rendues par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Donc nous nous sommes arrêtés l'autre fois sur 2 Samuel 2 au verset 4 pour juste un petit résumé. C'est 2 Samuel 2 où on parle de David qui sera nommé comme étant roi de Hébron. Nous avons vu David, le bien-aimé David, qui va s'y rappeler de gens de Jabès qui sont partis jusqu'à à prendre Saoul, là où Saoul était, là où on avait, on peut dire, exposé le corps de Saoul dans le temple d'Astarté par les Philistins. Les gens de Jabès qui ont pris ce courage à aller jusque dans le temple de Philistins pour prendre le corps de Saoul et les ramener vers eux. Et David, en sachant tout cela, David va prononcer donc de paroles de reconnaissance envers toutes ces personnes-là que nous allons lire. David envoya deux messagers aux gens de Jabès en Galade pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saoul, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté, de fidélité, moi aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient, et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saoul est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. » Voilà donc David qui manifeste une reconnaissance envers le gens de Jabès, une reconnaissance que nous pourrions dire qu'il n'était pas obligé de manifester comme tel. Parce que si on essaye de rappeler en fait la relation que partageaient David et Saoul, qui était le roi pendant cette période-là, c'était une relation auquel David était à tout moment persécuté par Saoul, où Saoul cherchait à mettre fin à la vie de David. D'un autre côté, Saoul était représenté comme un ennemi de David. Mais nous voyons David qui met de côté tout ce que Saoul pouvait faire, tout ce que Saoul était, tout ce que Saoul considérait. Mais David qui nous démontre un amour. Alors euh, un amour tellement immense que il va jusqu'à être reconnaissant envers des personnes qui sont parties à prendre le corps de Saoul, qui est exposé dans le temple d'Astarté. Et David qui va dire cette parole merveilleuse, cette parole que le Seigneur nous dit chaque jour.
Nous lisons cette parole. Moi aussi, je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. Parce que vous avez agi de la sorte. De quelle sorte? Parce que vous avez agi avec amour envers votre roi. Parce que vous avez été de vaillants hommes. Vous n'avez pas regardé à l'armée de Philistins. Parce que vous êtes allé jusque là où était Saoul pour prendre son corps. Parce que vous n'avez pas craint la mort pour le faire. Ah oui, bien-aimé, aujourd'hui, c'est cette parole que le Seigneur nous dit. Et c'est cette parole qui a pu conduire la vie du bien-aimé Saoul, du bien-aimé Paul, que je ne cesserai de répéter à tout moment. Parce que dans la vie du bien-aimé Paul, nous voyons vraiment un témoignage. Alors, un témoignage d'une personne qui est remplie de la vie de Christ. Une personne qui est remplie de la vie de Christ. Au point où lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il va leur dire qu'il n'a souhaité rien d'autre que Christ parmi eux. Le bien-aimé Paul était rempli tellement de la vie de Christ qu'il ne considérait plus sa vie. Il nous dira encore plus davantage qu'il regarde sa vie comme étant de la boue. Qu'il regarde, lui, sa pensée, tout son corps, toutes ses pensées étaient dirigées vers le couronne, vers la couronne de la vie. C'était ça l'objectif, c'était ça qui résumait sa vie, c'était ça qui résumait sa pensée. Oui, c'est là que j'aimerais vraiment en venir pour nous dire, oui, des actes que nous faisons aujourd'hui pour le Seigneur, les sacrifices que nous faisons aujourd'hui, ce ne sont pas de sacrifices qui seront oubliés parce que le Seigneur n'oublie rien. Ce sont des sacrifices pour lesquels le Seigneur, au jour promis, au jour propice, il va se rappeler de tout cela. Et combien sont ce que le Seigneur pourrait récompenser de tout le bienfait que nous pourrions faire, de tout le bienfait que nous faisons. Alors ne cessons pas de faire le bien lorsque nous avons le moyen de le faire, tendons la main et n'hésitons pas de le faire. Nous continuons donc notre lecture. David, d'un autre côté, il est proclamé comme étant roi de Hébron, mais nous voyons ici un certain général de Saoul, le général Abner, qui va nommer le fils de Saoul, d'Ishboshet, comme étant roi sur les autres contrées d'Israël. Il va donc prendre la tribu de Benjamin. Il va prendre carrément, on va dire, une grande partie. Vraiment une grande partie. Mais David, sachant que cette royauté qu'il a, c'est pas une royauté qu'il a acquis par ses expériences de guerre, c'est pas une royauté qu'il a acquis par son vouloir faire, mais une royauté qu'il a acquis, une royauté qui a été donnée par le Seigneur. Nous voyons David qui reste sur son coin, et qui laisse pleinement le Seigneur agir. Il laisse pleinement le Seigneur agir. Et le Seigneur était tellement avec David qu'au moment où Ishboshet et Abner vont déclarer la guerre, nous lisons toujours dans 2 Samuel 3, où on dira la guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saoul allait en s'affaiblissant. David, il avait tellement le Seigneur avec lui que plus il s'est confié dans son Dieu, plus le Seigneur s'est manifesté avec puissance, vraiment avec puissance dans tout ce que David pouvait faire. Ah oui, rappelons-nous que nous parlons du bien-aimé David, qui lorsqu'avant d'avancer, avant même d'aller à Hébron, c'est le même bien-aimé David qui va consulter le Seigneur, qui va demander à son Dieu, monterai-je? Le Seigneur va lui dire, monte. Il va encore plus demander il va encore plus demander, est-ce que j'irai dans cette ville? Le Seigneur va lui préciser, lui donner avec plus de précision, tu iras dans telle ville.
et tu seras nommé roi dans telle ville. Oh oui, je nous souhaite à tous que nous puissions nous aussi avoir ces moments de partage que le bien-aimé David a pu avoir avec son Dieu. Et ces moments de partage que le bien-aimé David a son Dieu est démontré juste par le fait que c'était un homme qui, qui se laissait pleinement diriger par son Dieu. Il avait certes des erreurs. Nous avons longtemps parlé des erreurs de David. Rappelons-nous encore David qui pouvait fuir Saül pour aller se cacher chez les Philistins. C'est encore le même, David, le même bien-aimé David qui va commettre des erreurs qui vont conduire même Saül un certain temps à tuer le sacrificateur pendant cette période-là. Oui, David avait des erreurs. David avait des erreurs. Mais il ne regardait pas sur ses erreurs. Il savait, il savait que son Dieu était là et malgré ses erreurs, il venait vers son Dieu pour s'y repentir sincèrement. Alors vraiment sincèrement. Et le Seigneur connaissait bien le cœur de David. Le Seigneur connaissait très bien le cœur de David. C'est pas pour rien que le Seigneur dira que David c'est l'homme sans cœur, que David c'est l'homme selon son cœur. Oui. En tout cas, de la vie du bien-aimé David et la suite des épisodes, et là nous sommes déjà dans une suite où nous parlons de David après Saül. Et là c'est carrément une autre page du bien-aimé David qui commence. Une page où il est déjà nommé roi. Roi sur une ville et non pas sur toutes les villes, pour le moment. Roi sur une île et non pas sur toutes les îles. David pouvait peut-être dire à son Dieu, voilà, je suis censé devenir roi sur toutes les îles. Il pouvait aller dans une guerre contre directement Ishbosheth pour réclamer cette royauté. Mais la Bible nous fait comprendre que David est resté roi sur Hébron et sur Juda pendant 7 ans et 6 mois. Donc pendant 7 ans et 6 mois, il est resté roi sur une petite ville. Pourtant, il était appelé pour être roi sur tout Israël. Pourtant, il était appelé pour être roi sur tout Israël. Oui, ô combien est le cœur de l'homme qui est attaché à son Dieu. Il ne court pas derrière ses intérêts. Il ne court pas derrière quoi que ce soit. Il laisse son Seigneur agir. Il laisse son Dieu agir. Et même lorsque ça prend des années, il sait que son Dieu est là. Il a confiance à son Dieu. Même lorsque la promesse dure, même lorsque la promesse prend des années. David est resté 7 ans sur la ville d'Hébron. Il était là. Pourtant, il était appelé à être roi sur tout Israël, mais il est resté sur Hébron. Et pendant qu'il était roi sur Hébron, d'un autre côté, nous voyons Ishbosheth et Abner qui ne cessaient de mener de guerre pour combattre David. Et combien encore la puissance de son Dieu s'est manifestée, parce qu'on nous dit, juste dans le chapitre premier juste dans le chapitre, dans le verset premier du chapitre 3 de Samuel, que la maison de David nécessitait de grandir. La maison de David nécessitait de grandir. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé diriger par son Dieu. Oui, bien-aimé. Laissons-nous diriger par notre Dieu. Il prendra soin de nous. Et combien encore plus fort, il fera grandir et prospérer tous nos biens. Et selon son bien vouloir. Et vraiment selon son bien vouloir. Et même lorsque nous serons peut-être dans des mondes, dans des disettes, oui, nous aurons la paix et la joie. Parce qu'au final, nous avons pour maître, nous avons pour père le Créateur de toutes choses. Le Créateur de toutes choses. Il y a des jours où nous oublions cela. Il y a des jours où nous oublions que nous servons à un Dieu qui est au-dessus de tout. Nous servons à un Dieu dont l'or et l'argent, tout l'appartient. Tout l'appartient. Il dira encore à Israël, je pense que c'est dans Ésaïe, il dira encore, qu'est-ce que vous pourriez m'offrir?
Et on ne peut rien offrir à notre Dieu qui ne vale, qui ne vale, qui ne pourrait tenir devant ce qu'il nous donne aujourd'hui. Alors ne nous inquiétons pas lorsque nous attendons une promesse, lorsque peut-être nous avons longtemps attendu. Ne laissons pas l'inquiétude prendre le dessus sur nous. Mais rappelons-nous que le Dieu qui a promis, c'est le Dieu qui est fidèle à sa parole. C'est le Dieu qui finit toujours par accomplir ce qu'il a promis. C'est le Dieu qui finit toujours par accomplir ce qu'il a promis. Nous allons lire, pour juste essayer de mettre dans le décor, pour voir ce qui se passe plus clairement. Nous allons prendre le chapitre 2 du verset 12 jusqu'au verset 17 que je veux lire. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ishboshet, fils de Saoul, sortirent de Manaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Thérouja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils s'y rencontrèrent près de l'étang des Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang et les autres au-delà. Abner dit à Joab, que ces jeunes gens s'élèvent et qui se battent devant nous. Joab répondit, qui s'élèvent. Ils s'élevèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ishboshet, fils de Saoul, et 12 de gens de David. Chacun saisissant son adversaire par la tête lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ces lieux, qui est près de Gabaon, le nom de Elkat à Tsorim. Il y eut en ces jours un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Oui. Abner, si nous nous basons sur ce qui est écrit, nous pourrions juste comprendre que Abner et Ishboshet, ils avaient une grande partie du royaume, on peut dire. Et donc, ils avaient beaucoup plus de gens qui étaient beaucoup plus des armées. Donc, l'armée d'Abner et d'Ishboshet était assez conséquent par rapport à l'armée de David. Mais à plusieurs reprises, on nous fait comprendre que David a eu le dessus sur eux. David les a battus. Et ce n'est pas pour rien. Je ne cesserai de le rappeler que oui, si David est arrivé à ces points-là pour battre les gens d'Abner et les gens d'Ishboshet qui, eux, avaient une grande armée, c'est parce que David s'appuyait sur son Dieu. C'est parce que David s'appuyait sur son Dieu. C'est parce que David s'appuyait sur son Dieu. Ô combien de victoires que nous avons, et sur deux fois de victoires que nous ne voyons pas, que le Seigneur combat pour nous, il nous rend victorieux. Et de fois vraiment dans de circonstances où nous ne sommes même pas informés souvent. Dans des circonstances où nous ne sommes même pas informés. Oui. Continuons vraiment de compter sur le Seigneur comme David. Il ne cessera de nous rendre victorieux. Que ce soit dans notre vie actuelle, que ce soit dans le monde spirituel que nous ne voyons certainement pas, et qu'il combat toujours pour nous. Il est là. Il est là. Et il continuera toujours de combattre pour nous, comme il a pu le faire pour David. La suite de l'histoire va nous montrer le général Abner qui va se rendre compte que David avait vraiment pour le Seigneur comme appui. Après avoir s'est rendu compte de cela, Abner va rejoindre le camp de David en rappelant à Ishboshet qui est David. En gros, on peut dire que Abner avait en âme et conscience que oui, que David était l'élu, la personne que Dieu avait mise en place pour devenir roi. Et il le rappelle à Ishboshet. Prenons juste le verset, on va dire le chapitre 3, du verset 6
jusqu'au verset 10 que nous lisons. Pendant la guerre entre la maison de Saoul et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saoul. Or Saoul avait eu une concubine nommée Rizpa, fille d'Aja. Et Ishbosheth dit à Abner, pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Abner fut très irrité de paroles d'Ishbosheth, et il répondit, suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda? J'ai fait aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saoul, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David. Et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu, que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saoul dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Oui. Là, on voit déjà un Abner qui sait, qui est au courant que oui, le Seigneur a déclaré David comme étant roi sur Juda, roi sur Israël. Mais comment cette même personne s'est entêtée pour combattre David? Pourtant, il savait que oui, David a été déclaré roi. Cela nous montre juste le cœur de l'homme, l'incrédulité qui règne dans le cœur de l'homme. Il y en a plusieurs qui sont devant le fait accompli, de leur incapacité à se sauver eux-mêmes, de leur incapacité à se pardonner eux-mêmes de leurs péchés. Il y en a plusieurs qui sont faits face à cette réalité, que seul le Seigneur est capable de leur pardonner. Seul le Seigneur est capable de leur laver, de leur faire sortir de ce monde de péché. Mais l'incrédulité a tellement accru dans le cœur de l'homme que beaucoup, même en étant face à cette réalité, disent cette phrase, excusez-moi pour le terme, cette phrase fétiche, que je veux accepter le Seigneur quand je serai grand, quand je vais vieillir. Ou pour une prochaine fois, je veux réfléchir. À quoi bon réfléchir? À quoi bon vouloir réfléchir sur la seule chose qui en vale le prix? La seule chose qui détermine en fait notre éternité, la seule chose pour laquelle le Seigneur est mort sur la croix. À quoi bon vouloir repousser à demain notre vie et la vie éternelle que nous avons gratuitement? Et la vie éternelle que nous avons gratuitement. Bien-aimés, nous pensons souvent que nous sommes maîtres de nos vies, que nous sommes maîtres de ces souffles de vie que nous avons. Et combien de ceux qui fréquentent juste les hôpitaux pourront témoigner à combien la vie est, et se tient juste à un bout de fil, combien la vie est fragile, combien cette vie que nous pensons détenir, que nous pensons posséder, jouir de notre jeunesse, combien elle est fragile, combien elle est fragile. Sans pourtant bien sûr rappeler toutes les circonstances qui accourent aujourd'hui avec le Covid et bien d'autres. Il nous suffit juste de regarder à combien de jeunes qui perdent de vie, à combien de jeunes qui sont peut-être en bonne santé plus que nous, à combien de personnes qui sont peut-être riches de loin plus que nous, à combien de savants qui ont eu de prix Nobel plus que nous.
Mais tout cela n'a pas pu leur donner la vie éternelle. Et combien de ceux qui regrettent, combien de ceux qui regrettent et se posent la question, comme l'homme riche, l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare, combien de ceux qui regrettent et se posent la question, ne souhaitent que revenir sur terre pour avertir à leurs proches que le temps de feu qui est préparé, c'est quelque chose qu'il faut être conscient de cela. C'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec cela. Et que nous devons nous apprêter, nous préparer chaque jour de notre vie. J'ai vraiment soulevé cette parenthèse-là pour juste nous démontrer le cœur de l'homme et nous ramener à cette réalité-là que oui, si aujourd'hui nous sommes de ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, de ceux qui veulent le repousser à demain, bien-aimés, je nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Je nous rappelle que la mort n'avertit personne. Qu'à un moment X de notre vie, nous pourrions être visités, soit par la mort, ou soit par la venue de Christ. Et combien sera ces jours où Christ viendra nous prendre? Alors, bien-aimé, si tu te sens concerné, si tu regardes dans ta marche, et que ta marche témoigne que tu n'as pas Christ, que tu n'as pas reçu Christ dans ta vie, bien-aimé, ne repousse pas à lendemain, saisis l'occasion. Saisis l'occasion et donne ta vie à Christ. Revenons sur la vie, sur ce qui se passe avec Abner. Donc Abner va rappeler tout cela à Ishbosheth, et plus encore, il va aller à la rencontre de David. Il va à la rencontre de David pour faire comprendre à David qu'il renonce à tout ce qu'il a pu faire, qu'aujourd'hui il veut faire alliance avec David. Et le bien-aimé David, qui est rempli toujours de compassion et d'amour, va donc accueillir Abner à bras ouverts. À bras ouverts, malgré que Abner cherchait à le combattre, le bien-aimé David va l'accueillir à bras ouverts. Mais en l'accueillant à bras ouverts, Joab, plutôt le fils de... Juste un petit moment pour mieux... Voilà, Joab et ses frères, et ils ont perdu... Voilà, le fils de Tejora, dont Joab en faisait partie, et Abikaël, qui ont perdu Azaël, qui était l'un de ses frères, tué par Abner. Ils vont, en venant rendre visite à David, les gens du contrée vont dire à Joab que voilà, Abner est venu voir David pour s'y réconcilier avec David. Et Joab, qui voulant se venger de leur frère, et ils étaient tellement frappés par cette mort, ils vont aller jusqu'à poursuivre Abner là où Abner était parti. Et pour prendre Abner et prendre de sa vie, tuer Abner. Juste un petit moment, je vais un petit peu voir si... Parce que je vois qu'on est coupé, on n'est pas coupé. D'accord, c'était juste pour vérifier si on était coupé. Donc je pense qu'on n'est pas coupé. Donc du verset 12 à 26, nous voyons donc Abner qui va rendre visite à David pour affirmer son allégeance à David. Et du verset 27 jusqu'à 39, Joab et son frère vont aller jusqu'à assassiner Abner. Nous allons juste lire quelques parties qui nous intéressent beaucoup plus. Nous allons prendre le verset... nous allons prendre le verset
le verset 12, de 12 jusqu'à 21. Abner envoya deux messagers à David pour le dire de sa part, à qui est le pays? Fais alliance avec moi, et voici ma main t'aidera pour tourner vers toi et tout Israël. Il répondit, bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fils de Saoul, en venant auprès de moi. Et David envoya de messagers à Ishbosheth, fils de Saoul, pour lui dire, donne-moi ma femme Michal, que j'ai acquis pour son prépuce philistin. Ishbosheth Ishbosheth la fit prendre chez son mari Bathiel, fils de Laïc, et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit, va retourne-t'en, et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, vous désirez autrefois avoir David pour roi. Établissez-les maintenant, car l'Éternel a dit de lui, c'est par David mon serviteur que je délivre mon peuple d'Israël de la main de Philistins, de la main de tous ses ennemis. Abner parla aussi à Benjamin et alla rapporter aux oreilles de David et à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fut un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, je me lèverai et je parlerai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Voici Joab et les gens de David revinrent d'une expédition et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ses rapports. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé, et il s'en est allé en paix. Joab s'est rendu chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur le trace d'Abner des messagers qui les ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, verset 27, Joab les tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël son frère. David l'a pris ensuite, et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Oui, nous voyons, comme je peux le souligner, euh, Joab qui va, on peut dire, tromper David pour aller tuer Abner qui a pu faire allégeance avec David. Mais le cœur de David va encore parler. Euh, David n'a pas regardé à sa relation avec Joab. David n'a pas regardé à tout ce que Abner a pu faire. Mais nous voyons un David qui est blessé. Blessé au point où qui va même faire un complainte pour Abner. Le verset 33 nous dit, le roi fit une complainte sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Tu n'avais ni le main lié, ni le pied dans le chêne. Tu es tombé comme tombe devant de méchants. Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour le faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain, quoi que ce soit, avant le coucher du soleil. Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ces jours que ce n'était pas
par ordre du roi, qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Nous voyons encore David qui est, comme je ne cesserai de le rappeler, qui est rempli d'amour et qui ne regarde pas à ce qu'était Abner, à ce que pouvait faire Abner, mais David qui va témoigner même son amour en s'humiliant, en pleurant sur la mort d'Abner. Rappelons-nous que c'est le même Abner qui a combattu David. Mais David qui va s'humilier, qui va jeûner, qui va pleurer sur la mort d'Abner. Cela pourrait nous ramener encore à ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 5 que nous allons lire, du verset 44 jusqu'au verset 48, plutôt du verset 43 jusqu'au verset 48, nous lisons. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Je parle de ces passages parce que sur notre lecture, nous voyons deux types de personnes. Un Joab qui cherche à se venger, et par juste parole de David, David nous fait comprendre que c'est lui qui portera le sang d'Abner. Et ça sera de sa maison jusqu'à sa postérité qui payera le prix cher du sang d'Abner. Et nous voyons un David qui, qui, qui pardonne, qui nous démontre ce que nous venons de lire, on peut dire. Abner était considéré comme étant un ennemi de David, mais David l'a aimé. David n'a pas regardé à ce qu'était Abner. David n'a pas regardé à tout le mal que Abner a dû faire à son peuple, mais David l'a tellement aimé que lorsque nous lisons ce que le Seigneur nous dit, nous voyons le cœur de David qui est pleinement manifesté là-dessus. Bien-aimé, c'est cette parole que le Seigneur nous partage aujourd'hui. Es-tu prêt à prier pour ceux qui te maudissent? Es-tu prêt à prendre la peine de fléchir tes genoux pour prier pour ceux qui te maltraitent? Non pas une prière que nous entendons à gauche, à droite, Seigneur, fais descendre le feu pour brûler. Non, une prière où tu pries en demandant, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur ce qu'ils font. Que tu fasses luire devant leurs yeux tes bontés, afin qu'ils comprennent ton amour. Cette prière, bien-aimée, c'est cette prière que nous avons vue Christ faire sur la croix, où il demandera au Père de pardonner toutes les personnes qui étaient là en criant « Descends de cette croix si tu es réellement le Fils de Dieu ». Toutes ces personnes qui riaient de Christ, nous voyons Christ agonisant et faire cette prière. Pardonne-leur ce qu'ils font. Pardonne-leur ce qu'ils font. Oui, bien-aimé, mon partage aujourd'hui sur la vie du bien-aimé David est beaucoup centré sur cet amour que nous avons de Christ et cet amour que nous conduit à pardonner et à pardonner ceux qui nous font du mal, à souhaiter le bonheur pour ceux qui nous veulent du mal, à aller jusqu'à ces points. Et ce que le Seigneur dit est très important.
Il dit dans le verset 45 de Matthieu 5, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Donc, si vous ne faites pas ce qui est demandé, vous n'êtes pas fils de votre Père qui est dans le cieux. Si vous ne pardonnez pas, si vous ne priez pas pour le salut de ceux que vous haïssent, vous n'êtes pas fils de votre Père qui est dans le cieux. C'est ce qui est dit et c'est assez clair. Oui, bien aimé, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On s'est arrêté au chapitre 23. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Bien aimé, réfléchissons sur ça. Lisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Lisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Mettons cela en pratique. Il est vrai que c'est pas facile. Il est vrai que c'est pas facile. Il est vrai que c'est pas facile. Mais s'il nous demande de le faire, c'est parce que c'est possible de le faire. Si nous avons vu le bien-aimé David qui a pu le faire, et je ne m'aurais pas parlé de Christ, mais je me limite juste au bien-aimé David qui a pu le faire, et combien nous. Et encore plus que le Seigneur nous dit que si nous le faisons, cela certifie que nous l'appartenons. Mais si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas ses fils. Si nous n'avons pas ces cœurs qu'a Christ de pardonner ceux qui nous font du mal, de prier pour ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous méprisent, ceux qui nous veulent du mal, nous ne sommes pas ses fils. Je nous souhaite vraiment à tout à chacun de regarder profondément dans son cœur, de regarder au plus profond de son cœur. Si dans ton cœur, tu sens que tu as encore de la rancœur, si dans ton cœur, tu as encore de la haine envers une certaine personne qui a eu à être blessée, si dans ton cœur, tu sens que tu veux à tout prix te venger d'une personne quelconque, bien-aimé, venons vers le Seigneur. La meilleure façon de nous venger, c'est d'aimer ceux qui nous veulent du mal. Et à quoi bon nous venger si nous avons notre Père qui est dans le ciel, lui qui va nous venger au final. C'est à lui de le faire. À quoi bon le faire? Venons juste vers le Seigneur. Nous allons donc, à partir de ce que nous venons de partager, incliner nos cœurs pour prier selon ce que le Seigneur a mis dans le cœur de tout à chacun. Prions. Éternel tendre Père, Seigneur, toi qui connais, Seigneur, nos cœurs, toi qui regardes au plus profond de nous, car nous n'avons rien à te cacher, Seigneur. Éternel, nous reconnaissons, Éternel, que nous ne sommes que deux hommes, Seigneur, et que deux fois, Éternel, les émotions nous font fausse route, Seigneur, et que la rancœur augmente, peut-être la haine vienne souvent. Éternel, nous venons à tes pieds pour tout abandonner, tendre Père, pour tout laisser, Éternel. Seigneur, nous te prions, Éternel, pour ceux qui nous veulent du mal, Éternel. Nous te prions pour toutes ces personnes qui nous méprisent, qui nous maltraitent, Éternel. Nous te prions, Éternel, que tu fasses luire devant eux, Éternel, ton amour, tes grâces, Seigneur, tes grâces, afin que, Éternel, au jour où ils te connaîtront, qu'ils puissent se rappeler et te louer davantage, Éternel. Nous te remercions pour ces moments de partage. Nous te confions notre soirée, nous te confions, Seigneur, nos bien-aimés, tous ceux qui sont malades, Éternel, Seigneur. Nous leur confions tout saintement, Éternel. Que tu puisses, Seigneur, selon ton bien vouloir, Éternel, guérir, Seigneur, car ta parole dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, Éternel. Merci, Éternel. Que gloire et louange te soit rendue par le nom puissant et béni de Jésus-Christ.
Amen.